Alors, en fait, je sais que les critiques sur le film qui ne sont pas sorties, bon, par chance elles sont à 90% bonnes, mais que les critiques défavorables viennent du personnage d'Eugénie qui est trop moderne. Parce que dans le vrai, c'est surtout pas tant la modernité, oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, et je le reconnais. Eugénie, dans le livre, ça finit vraiment mal. Elle est complètement asservie à sa condition de femme. Elle se remarie avec Bonfons, ensuite Bonfons meurt, et elle finit complètement... J'ai pas voulu de cette fin-là, non pas parce que j'ai un sens particulier des fins joyeuses, mais j'avais envie justement que on comprenne que l'attitude de Grandet, en fait, cette façon de l'enfermer, de ne pas vouloir qu'elle soit un autre, parce qu'il y a un truc un peu incestueux dans la relation, cette façon qu'il a de la garder pour elle, de refuser de la marier, pas uniquement pour des considérations d'argent, mais pour des considérations d'appropriation, parce qu'il veut que sa fille reste à lui, et au fond, il lui rend service. C'était ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, à partir du moment où il meurt, il en fait une femme libre, puisqu'elle n'a pas été mariée, donc elle est... Et du coup, ça devient une femme moderne. Et ça, je trouvais que c'était intéressant à faire. Alors évidemment, il y aura toujours des puristes qui vont dire « Oui, mais il fallait aller... si vous voulez montrer la condition de la femme au XIXe siècle, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'elle souffre, etc. » Et ça, on le sait de toute façon. Et puis, si on veut voir ça, on l'a dans le livre. Si on veut cette version-là. Et moi, je trouve que c'était plus intéressant qu'il y ait ce rapport à la nature chez elle, qu'il y ait ce rapport... Parce que c'est quand même un film sur les grands débuts de l'argent roi, de la destruction des rapports humains par l'argent. Et finalement, elle amène une sorte de message d'espoir quand même, et qui est très féminin. Donc je ne pense pas que les féministes puissent... Mais je crois qu'il y a certaines féministes qui ont trouvé que le livre trahissait finalement l'histoire de la condition féminine en la montrant libre alors qu'elle ne l'est pas, en réalité, dans le livre. Mais ça n'a rien à voir. Donc c'est pas du tout la question. Parce que je suis très féministe moi-même, donc il n'y a pas de débat, en fait. C'est juste que je trouvais que c'était ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je trouvais très intéressant, c'est quand quelqu'un fait quelque chose dans une direction et qu'en fait, il obtient le contraire. C'est-à-dire qu'il enferme cette fille, il lui interdit tout, il lui interdit de lire, il lui interdit d'aimer, il lui interdit absolument tout. Sauf d'aller à l'église, parce qu'évidemment c'est un moyen à l'époque